Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Abel, ça a été? Pas trop difficile. C'est stressant. C'est très bien. Dieu te bénisse. Avant de commencer, juste pour vous rappeler, je ne sais pas si la caisse est toujours là, mais on avait mis une caisse là-bas à l'arrière pour frère ami ici. Il a perdu sa sœur au cours de la semaine. Bon, il faut rappeler, nous mettons toujours une caisse pour alléger les dépenses générées par ce genre d'événement. Parce que normalement, l'argent des dîmes, des offrandes, n'est pas destiné à ça. C'est juste une entraide entre nous. Ça va? Donc l'argent qui entrera dans la caisse, ne demandez aucune nouvelle aux administrateurs, ils ne seront pas au courant. Souvent, c'est Frère Tombo qui regarde, hein, c'est ça, hein? Les frères Tombo, ce sont les diacres qui regardent à ça. Donc les administrateurs n'en savent rien, pas grand-chose. S'il y a trop peu, on demande parfois de rajouter. Ça arrive que ça soit trop peu lorsqu'il y a 3-4 deuils qui s'enchaînent. Au 4e, les gens sont essoufflés. C'est compréhensible. Ça va? Ça vous va? Ouais. Non, si on perd malheureusement un membre, on fait tout pour l'enterrer. Et nous l'enterrons et nous mettons encore la caisse. Si dans la caisse, il y a assez pour ce qui a servi à l'enterrement, on reprend ce qui a servi à l'enterrement et on donne la différence. S'il n'y a pas assez, on rajoute, c'est pas grave. Ça va? Alors, ce qui est en surplus est remis à la famille. Parce que je répète, l'argent des dîmes n'est pas prévu pour ça. On doit faire les choses comme Dieu nous indique de les faire. Ça va? Mais généralement, ça se passe bien. Bon, ce sont des circonstances difficiles. Mais il arrive aussi, ça, il faut que je le dise aussi, il arrive aussi, la famille refuse qu'on intervienne, la famille veut intervenir elle-même. C'est ce qui est arrivé dernièrement. Alors à ce moment-là, l'entièreté de la caisse va aux personnes endeuillées. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour nous avoir réunis. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, la santé, ainsi que les moyens de pouvoir arriver. Nous te remettons ceux qui auraient bien voulu venir, mais qui n'ont pas pu, parce qu'ils sont dans l'inconfort physique ou parce qu'ils ont un travail à faire, que tu sois aussi avec eux. Et ceux qui sont au loin, nous les saluons également au nom de Jésus-Christ et nous te les remettons entre tes mains. Merci Seigneur oh Dieu d'inspirer ta parole pour ce matin, que nous soyons encore édifiés, que ta grâce repose sur chacun d'entre nous, que tu ne nous regardes pas selon nos péchés, mais regarde-nous selon ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Nous te demandons de bénir ta parole encore, de bénir les cœurs qui vont recevoir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen.
Nous lirons ce matin dans 1 Pierre chapitre 2. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ça, ce sont les incrédules. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Si on regarde le verset 11, il s'agit de bien-aimés. Que Dieu bénisse sa parole. Que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il ne suffit pas de l'annoncer par la bouche, il faut que nos vies l'annoncent également. Les vertus, que Jésus-Christ est vertueux, n'est-ce pas? En tant que chrétien, c'est la responsabilité que nous avons. D'un côté, nous avons les incrédules, de l'autre, ceux qui croient, des croyants. Et c'est là, comme nous l'avons vu la semaine passée, vous, les croyants, au contraire, vous n'êtes pas de ceux-là. Les incrédules se heurtent à la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Ils s'achoppent. Pour eux, c'est un rocher de scandale. Vous, au contraire, vous y avez cru. Ça va? Vous y avez cru comment? En entendant la parole. Romains chapitre 10. Ce n'est pas parce que papa vous a amené, ou votre époux, votre épouse vous a amené, mais vous avez entendu la parole. Verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle.
c'est l'Évangile. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous savons, selon Éphésiens 2, verset 8, que la foi, c'est le don gratuit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous donne, vous fait ce don-là, non pas parce que vous êtes bon, non pas parce que vous avez accompli une quelconque œuvre, mais tout simplement, c'est toujours dans Éphésiens 2, par sa grâce. C'est tout à fait gratuit que Dieu vous donne, sans aucun mérite. Si on doit parler de mérite, ce sera juste la foi. Et encore la foi, c'est Jésus qui la suscite. Et encore la foi, c'est un don. Ça va? Et Jésus dit que ceux qui ont cru, ceux qui croient en lui, nous allons le voir, ils ont cru parce que lui, Jésus, les a choisis. Il les a élus. Ça va? Il les a choisis. Jean chapitre 6, l'élection est un choix. Pour ceux qui ont voté dernièrement, au mois de juin, je crois. Jean 6. Nous avons ici deux groupes qui suivent le Seigneur. Frère me dit que dans l'assemblée, il y a trois groupes. Il y a les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants dans une assemblée. Dans Jean 6, on va déceler deux de ces groupes. Verset 60. Plusieurs de ses disciples. Il s'agit bien de ses disciples. Ça va? Ce sont des gens qui ont affirmé croire. Ils sont allés écouter le Seigneur, si on veut imaginer cela, Bible en main, comme on est venu ce matin, Bible en main, pour écouter la prédication. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu le Seigneur apporter la parole, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» La dureté de cette parole, c'est quand il leur dit toujours dans le même chapitre, il dit, par exemple, au verset 51, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs, ça c'est le groupe des incroyants. Les Juifs discutaient entre eux disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Maintenant, au verset 60, nous avions des disciples qui se disent croyants. Et pas tous, mais plusieurs de ses disciples. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Rocher de scandale. Vous voyez ? Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Vous voyez?
Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il connaît le soi-disant croyant, il connaît l'incroyant, bien sûr, il connaît les croyants également. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Si vous êtes aujourd'hui un suiveur de Jésus-Christ, sachez que cela vous a été donné. Et en plus, vous ne pouvez rien y faire. Vous avez cette volonté de le suivre, envers et contre tout, malgré ceux qui peuvent se moquer de vous, malgré les difficultés qui peuvent encourir, ils sont décidés à le suivre. Et ils le suivent, comme dit le cantique, ils le suivent jusqu'au bout, dans les bons et les mauvais jours. Oui. Il dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, verset 66, maintenant, nous parlons des disciples, véritables disciples. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Nous avons connu cela, nous avons cru en cela, c'est toi le Christ. Aucun doute pour nous. Cette parole est dure, c'est vrai, mais à qui d'autre irions-nous ? Ce sont les paroles de la vie éternelle. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Scandale pour les uns. Nous ne sommes pas des cannibales. Pierre d'achoppement pour les uns. Ils s'y achoppent, mais pierre précieuse pour les croyants. Élection pour les autres, donc. Ils ont été choisis. Nous avons vu dimanche passé, l'élu a des obligations. Nous y reviendrons. Ça va ? Maintenant, encore faut-il que vous soyez conscient que Dieu vous a choisi. Ou alors, est-ce que je ne fréquente pas une assemblée juste pour le plaisir de la fréquenter? Ou parce qu'on y chante bien? Ou parce que, on y est bien? Je ne sais pas ce qui vous attire dans une assemblée, mais chacun sait ce qui l'attire. Non. Si c'est la parole qui vous attire et que c'est une assemblée de Dieu, vous ne serez jamais déçus. Par contre, si c'est autre chose qui vous attire, le jour où il y a une contrariété, vous allez claquer la porte, claquer les pieds, les talons et vous en allez. Tout simplement parce que vous avez été contrarié. Mais nous ne venons pas ici pour nous faire plaisir. Nous ne venons pas ici non plus pour nous regarder, nous venons pour écouter la parole. Et nous savons qu'en écoutant la parole, il y a un don qui se fait, le don de la foi. Et heureux celui qui a la foi. Parce qu'il voit des choses que les autres ne voient pas. Parce que celui qui a la foi, il marche par la foi, il ne marche pas par la vue. La vue va vous montrer plein de choses mauvaises. La vue va vous montrer plein de choses qui vous attristerait. Mais par contre, la foi vous montre ce qui vous réjouit. Donc, il faut être conscient que vous avez été élu. Parce que quand vous êtes conscient, nous allons voir, celui qui est conscient qu'il est élu, il est inébranlable. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Si je donnerai juste partie du titre, mais le titre, on le donnera plus tard.
1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Paul, verset 1er. Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Oh, j'aimerais tant que Paul, par le Saint-Esprit, parle ainsi de la rue de Firlan. L'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Amen. Pour vous tous. Amen. Faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. Vous savez, une foi sans les œuvres est une foi morte. C'est ce que dit l'apôtre Jacques. Il faut que la foi que vous avez fasse des œuvres. Il faut pas, Dieu ne vous sauve pas à partir des œuvres. Mais quand vous êtes sauvé, vous faites les œuvres de quelqu'un qui est sauvé. Vous ne faites pas les œuvres de quelqu'un qui est perdu. Donc, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Tout ça fait dire à Paul, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Dieu n'est pas venu lui dire, les Thessaloniciens ont été élus. Non. Mais ils voient l'œuvre de leur foi. Dieu voit, plutôt Paul voit l'élection des Thessaloniciens par l'œuvre de leur foi. Donc c'est un peuple à part qui a une foi qui produit des œuvres. C'est pas fini. Le travail de votre amour. Il travaille. Pas travailler votre boulot. Ce n'est pas de ça qu'il parle. C'est travailler à votre salut. Avec crainte et tremblement. Philippiens chapitre 2. Retenez Thessaloniciens. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, les élus, comme vous avez toujours obéi, dites amen à ça. Amen. Nous avons vu dimanche passé, une des obligations des élus, c'est l'obéissance. Ils ne discutent pas. Quand on leur lit Deutéronome 22:5, ils ne discutent pas. Ils acceptent. Amen. Quand on leur dit que les hommes ont ceci à faire, à aimer leur femme, par exemple, ils aiment leur femme. Quand on dit aux femmes d'être soumises, elles le sont. Quand on leur dit de ne pas se couper les cheveux, elles ne se les coupent pas. Quand on leur dit aux élus à faire telle chose, tant que c'est la parole, ils aiment ça. Et ils aiment paraître comme de vrais chrétiens. Donc, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte, vous travaillez votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, il ne faut pas toujours faire les choses bien devant le pasteur ou devant le prophète.
Non. Faites les choses bien partout où vous êtes. Tant que vous vivez, que ce soit à l'assemblée ou que ce soit en dehors. Dites amen à ça. Quand je suis dehors, ça doit être égal à quand je suis à l'assemblée. Et non pas, vous connaissez cette équation, n'est-ce pas? Et non pas avant l'indépendance égale à... Non, vous avez changé. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant l'indépendance. Le dimanche, vous ne veniez pas à l'assemblée, maintenant vous venez. Mais quand vous venez, ne vous changez pas juste à la porte pour entrer ici, et puis après, quand vous en sortez, vous remettez autre chose. Non! Vous êtes chrétien dehors, vous êtes chrétien ici. Amen. Donc, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous voyez, que ce soit en la présence de Paul ou en l'absence de Paul. Parce que Paul était très sévère dans ses lettres. L'Esprit, au travers de Paul, criait fort contre le péché. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, pas selon vos mérites ou votre bonté, selon son bon plaisir. Donc, les Thessaloniciens, Paul constate qu'ils ont été élus par le travail de leur amour. Ce n'est pas fini. Et, on revient, Thessaloniciens 1, verset 3, et la fermeté de votre espérance. Ils ont une espérance ferme. Ils ne perdent pas l'espérance à la première contrariété. Ils ne perdent pas l'espérance au premier malheur qui arrive. La fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Paul parle de la fermeté de leur espérance? On va y arriver. Les Thessaloniciens n'avaient pas la vie facile. On va le lire. Ils sont fermes en Jésus-Christ, même dans les circonstances difficiles. Amen. Ferme de votre espérance et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Au verset 6, nous lisons ceci. Vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Et ils recevaient la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, pas en se lamentant, avec la joie du Saint-Esprit. La joie, vous pouvez avoir la joie du Saint-Esprit et vos larmes couler. Et le Saint-Esprit vous donne sa joie. La joie du salut, la joie de l'espérance. En sorte, on reviendra là-dessus. Donc, malgré la souffrance, ils sont fermes ils ne perdent pas cette espérance. 2 Thessaloniciens, toujours les mêmes, les Thessaloniciens. Chapitre 1er, verset 5 à 6. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous... Ça va? Pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Malgré qu'il y ait des gens qui vous affligent, Dieu lui-même, la vengeance viendra. Et de vous, donc, rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Satan a essayé de troubler les Thessaloniciens en leur disant que le jour du Seigneur
est déjà arrivé. Vous voyez? Au chapitre 2, verset 1er, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Soyez fermes. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous savez, un élu, il a l'espérance de l'enlèvement. Ne venez pas lui dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Parce qu'un élu, vous ne pouvez pas dire à un élu que l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'élu, à l'enlèvement, il sera parti. Donc l'élu, si vous êtes conscient que vous êtes élu, vous avez cette conviction que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu sans l'élu. Si vous dites à quelqu'un que l'enlèvement a eu lieu et que effectivement vous aviez raison, c'est que et vous et lui, vous n'êtes pas élus. L'enlèvement, ce n'était pas pour vous. L'enlèvement, l'élu n'aura pas le temps de venir dire aux autres l'enlèvement a déjà eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il est parti. En un clin d'œil. Vous y croyez? Oh, Dieu vous bénisse. Non, vous ne pouvez pas dire ça à un élu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ils étaient fermes dans cette espérance. Les gens venaient leur dire, l'enlèvement a déjà eu lieu, le jour du Seigneur est déjà là. Ils s'étaient troublés. Paul nous avait promis un enlèvement. Ça a failli les troubler un peu. Paul leur dit, ne vous laissez pas troubler par ça. Vous êtes des élus. Amen. Ceux qui sont troublés, ce ne sont pas des élus. Ne vous laissez pas. Vous êtes sûrs de cela. Vous êtes la foi, c'est une ferme assurance. Je ne peux pas accepter qu'on me dise que l'enlèvement a déjà eu lieu. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je vous prêche quoi? Quelque chose qui a déjà eu lieu. Amen. Ils croient, les Thessaloniciens croient en l'enlèvement. On revient dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Les Thessaloniciens, ce sont des croyants modèles. Ils sont un modèle pour vous et pour moi. En tout cas, pour la Macédoine et l'Achaïe. Verset 7, 1 Thessaloniciens 1, 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle dans leur foi. Vous entrez dans l'assemblée des Thessaloniciens, eh bien, vous êtes émerveillés par leur foi, par leur joie. Malgré la souffrance, vous dites, j'aimerais bien être comme eux. Pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. C'est connu. Ce sont des gens qui sont tout le temps dans la joie. Quand le malheur les frappe, ils sont dans la joie du Saint-Esprit. Quand le bonheur les atteint, ils sont dans la joie du Saint-Esprit. Ça ne leur fait pas tourner la tête. Ils sont un modèle. N'allez pas dire à Thessaloniciens, dans telle citation, telle brochure, le prophète a dit qu'il y a ceci ou cela, alors que ça n'y est pas dans les Écritures. Amen. Vous pouvez dire que, bon, il a tiré sur des écureuils, ok, pas de problème,
Mais ce n'est pas ça qui fait de moi un élu. Moi, je crois que ce message qui a été envoyé, il a été envoyé pour me préparer à l'enlèvement. Et je pénètre dans ce message parce que je veux être enlevé. Amen. Alors, ne venez pas me dire, frère, l'enlèvement a eu lieu en esprit. Non, le message ne m'a pas dit de me préparer en esprit. Amen. Le message me dit de croire en ce que dit la Bible. Amen. Que va-t-il se passer? Voilà. Les tombeaux vont s'ouvrir. Les cordes, je ne sais pas ce que c'est qu'on nous met là, tout ça, au moment où on nous enterre, ce n'est pas un problème. Vous me dites que c'était un problème pour Lazare. Oui, Lazare, il n'est pas ressuscité avec un corps de résurrection. Quand Jésus l'a ressuscité, il est ressuscité avec son corps là, de pécheur. La preuve, il est mort par après. Par contre, le corps de résurrection, rien ne vous retient. Vous pouvez mettre autant de dalles que vous voulez. Vous pouvez mettre autant de terre que vous voulez. Vous pouvez mettre à 8 mètres de profondeur. Amen. Vous pouvez aller au fond de l'océan, 6 kilomètres de profondeur. Le requin peut vous avoir mangé. Amen. Dieu demandera au requin de restituer. Amen. Il va ressusciter le requin. Amen. Amen. Il va demander au requin de le restituer. Ah oui, il a demandé à un poisson de restituer Jonas. Pourquoi il ne demanderait pas au requin? Amen. Le lion qui osera vous manger, Dieu le ressuscitera pour qu'il vous restitue. Maintenant, si quelqu'un d'autre l'a mangé, si un autre lion l'a mangé, eh bien, l'autre lion, si Dieu le ressuscitera, pour ressusciter l'autre, il va ressusciter l'autre, et puis il va vous ressusciter. Tout ça en un clin d'œil. Si vous êtes... Amen. Si vous êtes juste un tas d'ossements, la question est posée. Ces os revivront-ils? Seigneur, toi seul le sais. Amen. Mais il n'y a plus de peau. Parle. Amen. Idiot prophète, parle. Prophétise. Amen. Prophétise sur ces os. Là, il ne le dira plus au prophète, mais lui-même a un cri d'archange. Là où Lazare était, il a entendu. Là où le lion sera, où le requin sera, il entendra. La mère a entendu le Seigneur. Mère, calme-toi. Vous devez être conscient que le Dieu que vous adorez est un grand Dieu. Il n'y a qu'un élu qui peut voir la beauté de Dieu en voyant le ruisseau couler. Amen. Il n'y a qu'un élu qui peut voir la beauté de Dieu en regardant le fleuve couler. Ainsi que sa grandeur. Pour un homme naturel, c'est normal. Il voit le fleuve couler avec majesté. Il dit c'est normal. C'est le Big Bang qui a fait ça. Donnez-moi un autre Big Bang qui peut faire ça. Donc, les élus, ce sont des gens à part. Ils ont l'amour. Ce qui est dit ici, dans 1 Thessaloniciens, votre amour. Ils ont de l'amour. L'amour, c'est justement le commandement nouveau de Jésus-Christ. Jean 13.
je vous donne, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Dans 1 Jean 4, il nous est dit que Dieu est amour. Verset 11. Pardon, d'abord, verset 7. Pardon. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu, car Dieu est amour. Ça va? On peut sauter. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Il s'adresse aux bien-aimés. Les autres, bon. Mais il s'adresse aux bien-aimés. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et que nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Amen. Alors, maintenant, verset 19, vous pouvez continuer à lire, mais verset 19, il dit, pour nous, Amen. Amen. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Ce pour nous là, ça s'adresse aussi aux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec les gens, ceux qui n'aiment pas Dieu. Les impies, on n'a pas à se mélanger avec eux. Nous sommes des êtres à part. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, le même pour nous, frères bien-aimés, donc les élus, nous intitulerons le sujet ce matin, pour nous, les élus. Parce que ça s'adresse à nous. Pour autant que nous soyons élus. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi, élu. Dès le commencement, il vous a choisi pourquoi? Pour le salut. Comment? Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, la bonne nouvelle, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Ne tanguez pas. Ne ballottez pas d'un côté comme de l'autre. Restez bien fermes. Comme la montagne de Sion, inébranlable. Qu'importe ce qu'on vient vous dire, cela ne vous trouble pas. Demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. S'ils étaient en tant qu'élus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, ils le sont aussi pour nous. À nous également de rester fermes dans la foi.
On peut venir se moquer de ce message que vous avez reçu, disant qu'il exagère, disant qu'il vous fait marcher comme des bonnes sœurs. Ou des vieux garçons. On peut venir vous le dire, vous êtes inébranlable. Ça ne vous bouge pas une seconde. Vous y croyez et vous vous y accrochez. Et à toutes les instructions, depuis le moindre détail jusqu'au plus gros. C'est ça la joie de l'élu. L'élu a une joie que rien au monde ne peut lui apporter si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Faites-le gagner au loto, ce n'est pas ça qui va le rendre joyeux. Faites-le perdre au loto, ce n'est pas ça qui va le rendre triste. Il sera triste, si on lui enlève la joie du salut. Or, cette joie du salut, c'est Dieu qui la donne. Et Dieu ne se repent pas de ses dons. Amen. Donc, ils sont aussi un modèle pour nous. Maintenant, si nous sommes conscients de notre élection, je suis conscient que je suis élu, je dois me comporter en élu. Vous savez, un prince qui agit n'importe comment, c'est parce qu'il n'est pas conscient de sa position de prince. Un roi qui n'agit pas comme devrait agir un roi, c'est parce qu'il n'est pas conscient de sa position de roi. En Angleterre, comme ils sont très traditionnalistes, ils ont eu des problèmes avec leur prince ou avec les épouses de leur prince, ou même avec les époux des princes, parce que là-bas, c'est le premier-né qui devient roi ou reine. Si vous êtes un roi consort, comme on dit, c'est-à-dire l'époux de la reine, vous êtes juste son époux. C'est ça. Mais vous devez être conscient que vous êtes l'époux de la reine. Vous n'avez pas à vous comporter n'importe comment, ni à fréquenter des lieux infréquentables. Vous êtes l'époux de la reine. Amen. C'est pour ça que l'autre ici a souvent des problèmes. Laurent de Belgique. Tout ce qu'on lui demande, c'est de réfléchir en prince. Vous représentez tout un pays. Amen. Gloire à Dieu. Si seulement vous saviez qui vous étiez, qui vous êtes. Il y a des endroits où l'on vous invitera que vous ne mettrez même pas les pieds. Où on essaiera de vous amener et vous ne mettrez même pas les pieds. Parce que votre position déteste ces endroits-là. Mais si vous y allez en vous cachant, en faisant de sorte que les frères et sœurs de l'Assemblée ne vous voient pas, il y a un problème dans votre élection. Un élu n'a pas besoin d'être surveillé par les autres élus. Il y a un surveillant, il y a un Saint-Esprit. Quand vous agissez mal, il vous parle. Donc, si nous sommes conscients de notre élection, agissons en élus. Mais comment pouvons-nous être conscients de notre élection? C'est Dieu qui nous révèle cela. C'est Dieu qui nous fait sentir cela. Et cela doit nous inciter, non pas à l'orgueil. L'élu n'est pas orgueilleux. Il sait qu'il a reçu le salut par grâce.
Il le sait. L'élection doit vous inciter à l'humilité. Vous n'êtes pas un vantard. Vous êtes humble. Et Frère Abraham dit, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui est grand. Un élu, vous savez, c'est un grand monsieur. Une élue, c'est une grande dame. Mais quand vous êtes à côté de lui ou à côté d'elle, il vous fait sentir c'est vous le grand monsieur ou la grande dame. Ce sont des gens bizarres. Ils sont humbles. Colossiens chapitre 3. Verset 12. Ainsi donc, d'abord verset 11, il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ça va? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. Un élu n'est pas insensible aux souffrances des autres. Des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et comment est-ce que Dieu donne la patience à l'élu? Ça, je le dis souvent. Jacques. On retient Colossiens. Comme on dit, il n'y a pas de paquet de patience que Dieu va te faire descendre du ciel, n'est-ce pas? Mais vous voulez être patient. Qui veut être patient? Ne levez pas timidement. Bon, ceux qui n'ont pas levé la main, ils n'osent pas. Et vous avez peut-être raison de ne pas oser. Regardez comment Dieu donne la patience. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, Dieu va éprouver votre foi. Et quand Dieu éprouve votre foi, regardez seulement le chemin dans le désert. C'est comme ça que vous finissez par être patient. Moïse, il a appris la patience, n'est-ce pas? Il était l'homme le plus patient de la terre. Il a appris la patience alors qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a appris la patience en gardant les troupeaux de son beau-père. Ça vous incite à l'humilité, avons dit. Verset 13. Quand on vous demande la patience, vous en avez besoin. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça va? On continue? Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Vous n'êtes pas présomptueux. Romains chapitre 11.
ou pas se glorifier. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ce qui signifie que si la racine est mauvaise, les branches sont mauvaises. Ça va? Si vous comprenez que les racines sont mauvaises, le début est mauvais, la branche, elle est mauvaise. Vous connaissez, vous, qu'il y aura les Jeux Olympiques bientôt. Dans une course, si le départ est mauvais, vous êtes disqualifié. Vous pouvez faire une très bonne course. Si le départ était mauvais, ça fausse toute votre course. Ce qu'il faut faire, il faut recommencer. Revenir au point de départ. Dieu vous donne cette possibilité par la repentance. Vous revenez au point de départ. Mais l'homme ne vous donnera pas cette possibilité. Quand vous ratez la course, vous avez raté le départ, on vous met sur le côté. C'est terminé. Parfois, pour ne pas perturber la course, on vous laisse continuer à courir. À la fin de la course, vous apprenez. Et si vous avez franchi la ligne le premier, vous levez les bras, mais vous apprenez qu'on vous a disqualifié. Ne soyez pas ce chrétien-là. Un chrétien qui pense avoir bien vécu en chrétien, il arrive et dit maintenant, je m'en vais, je vais avoir ma couronne. Et puis après, on vous dit, on ne voit pas ton nom sur la liste. Bon, on continue. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, l'olivier c'est Israël, hein? Je vous montrerai ça un jour, si Dieu le permet. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Il y a l'olivier, le figuier et la vigne, qui représentent Israël souvent. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Voilà ce qu'il faut dire. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Ils n'ont pas cru. Et toi, tu subsistes par la foi. C'est la foi qui a fait qu'on te mette là, qu'on te greffe. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Dites amen à ça. Amen. Mais crains. Amen. Ça va? L'élection nous incite à la joie. 1 Thessaloniciens 5. Nous avons vu que les Thessaloniciens ont beaucoup souffert. Mais Paul leur demande quelque chose d'étonnant. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alors, le verset 16, malgré vos souffrances, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. C'est une marque de l'élu. Il rend continuellement grâce. Il prie sans cesse, toujours en prière. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit.
Ne méprisez pas, n'est-ce pas, les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. N'allez pas sanctifier les autres. N'allez pas vous-même déjà vous avez besoin d'être sanctifié. Laissez le Dieu saint venir vous sanctifier. Priez pour la personne. Dites à Dieu de le sanctifier. Et dites aussi à Dieu, pendant que tu le sanctifies, ne m'oublie pas. Nous en avons tous besoin. Tout entier, et pas seulement le cœur. Hein? Parce que les gens sont là, Dieu voit mon cœur. Non, Dieu voit tout. Il voit ton corps, il voit ton âme, il voit ton esprit. Il voit ton cœur, il voit tous tes organes, Dieu voit. Nous avons vu vendredi. Ce n'est pas parce que Dieu voit ce qui nous arrive que Dieu agit directement. Il attend, puisqu'il dit priez sans cesse. Dieu attend de vous entendre. Parce qu'il a dit à Moïse, j'ai vu. Quand j'ai vu les souffrances, on va le lire. Exode 3, 7, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaissait les douleurs d'Israël. Dieu voyait la souffrance d'Israël. Mais tant qu'il n'avait pas entendu les cris, Dieu n'était pas descendu. Et c'est pareil. Vous vous retrouvez devant la mer Rouge. Vous n'avez pas de solution. Tant que vous ne dites rien, la mer Rouge, elle est toujours là. Les montagnes sont toujours là. Les problèmes continuent à vous poursuivre. Mais Dieu attend que vous parliez. Pourquoi? Parce que Dieu aime parler avec ses élus. Il aimait tellement ça dans le jardin d'Éden que Dieu ne brossait aucun soir pour venir parler à Adam, à son fils Adam. C'est Adam qui a brossé l'assemblée. Dieu était là. Quand Dieu dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, Dieu est là. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui est absent, c'est celui qui est absent qui est loin de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est là. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et il nous dit, soyez toujours joyeux. Alors maintenant, si vous êtes toujours joyeux, ça veut dire que vous êtes toujours dans la joie. Si vous êtes toujours dans la joie, ça veut dire quoi? Que vous êtes tout le temps chantant des cantiques. Vous êtes dans la joie? C'est que celui qui est dans la joie chante des cantiques. L'élection nous assure une sécurité éternelle. Un élu ne peut pas être perdu. Celui que Dieu a choisi, dans Jean 6, nous avons lu, vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Dans Jean, il dit, mais l'un de vous est un démon. Dans Jean 17, il revient sur cela. Il dit, de tous ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun, sinon le fils de la perdition. Celui-là avait, sa prédestination à celui-là était d'être perdu, le fils de la perdition.
Tandis que les autres, ce sont les fils du salut, si je peux dire ainsi. Des fils de Dieu qui ne peuvent pas être perdus. 2 Pierre, chapitre 1er. Alors, si vous êtes un élu, vous êtes toujours joyeux. Même dans les malheurs, vous avez cette joie que ce n'est pas la fin. 2 Pierre, chapitre 1er. Verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ça n'arrivera jamais que vous bronchiez. Qu'importe ce que l'on vient vous dire, qu'importe ce qui se passe, vous ne broncherez jamais à cause de votre vocation et de votre élection. C'est Dieu qui vous a appelé, c'est Dieu qui vous a élu. Alors, si vous appliquez à cet appel, à cette élection, eh bien, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Merci, frère, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Lorsque vous dites cela à un élu, il connaît ces choses, il ne va pas dire « oui, frère, je sais, je sais ». Il va dire « Amen ». Parce que les « je sais » là, c'est pour vous en débarrasser. Frère, est-ce que tu sais que tu ne peux pas? Vous dites « Amen ». L'élu, on peut le lui répéter 1000 fois. Tant que c'est la parole de Dieu, il dit Amen. Ce n'est pas monotone pour lui. On lui dit 1000 fois, répands-toi, il dit Amen. Amen. Tandis que le non-élu, il va commencer à murmurer. Il n'a rien d'autre, il n'a pas d'autre sujet, toujours la repentance. Mais oui! Vous connaissez l'histoire de ce prédicateur. Premier jour d'une conférence, il vient, il prêche. Repentance. Deuxième jour, repentance. Troisième jour, repentance. Les gens qui allaient à la conférence en ont eu marre. Ils disent, mais comment? Et même certains prédicateurs en ont eu marre. Le prédicateur qui en a marre, il faut aussi regarder son élection et son appel. Parce que si c'est Dieu qui l'a appelé, il agit selon ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a comme modèle Moïse. Alors, son appel, s'il fait des choses en dehors de l'élu, de l'élection, votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, n'est-ce pas? Alors, il dit, verset 12, Pierre dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Je sais que vous les connaissez, je sais que vous le savez, et que vous soyez affermis. Je sais que vous êtes affermis dans la vérité présente, je le sais, mais je vous rappellerai quand même. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais, je la quitterai, cette tente, subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Est-ce qu'il fouille? Il ne fouille pas. Ça ne peut pas le séparer de Dieu. Si la grâce de Dieu est sur l'élu,
cette grâce ne quittera jamais l'élu. Elle est pour toujours. Rien, absolument rien, ne peut affecter son statut. Le statut de l'élu, il va le garder. C'est l'apôtre qui le dit. Paul dit, par le Saint-Esprit, Romains chapitre 8, nous connaissons cela. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qu'il se lève. Celui qui sera contre nous. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, avec son fils? Qui accusera les élus de Dieu? Vous allez m'accuser là-bas. Qu'est-ce que vous allez dire là-bas? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Vous savez, mon statut de justifié, je le garde. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a justifié. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, ce n'est personne qui m'a justifié, c'est Dieu. Alors, vous irez m'accuser là-bas, frère François, il est ceci, frère François, il est cela, et ainsi de suite. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien au statut de l'élu. On vous accusera, ça ne change rien. Ça ne changera absolument rien. Qui les condamnera? Christ est mort. Pour le péché là dont tu l'accuses, son péché là dont tu l'accuses. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et en plus, Christ, il intercède pour lui. Il intercède pour nous. Mais absolument rien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, les troubles ou l'angoisse? Nous avons une sécurité éternelle. Nous sommes, comment dirais-je, nous ne connaissons pas l'angoisse. Nous ne connaissons pas la peur, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frère François, je connais ce verset. Oui, mais je le lis quand même. Amen. Car j'ai l'assurance. Vous savez, avoir l'assurance, c'est avoir la garantie. C'est une garantie. Vous achetez un téléphone, par exemple, on vous dit que ce téléphone est garanti. S'il est garanti à 100%, c'est-à-dire que n'importe quoi peut lui arriver au téléphone. Dès que quelque chose arrive au téléphone, vous avez la garantie d'avoir quand même un nouveau téléphone. Ou bien qu'on vous le répare gratuitement, gratos, s'il est réparable. S'il n'est pas réparable, on vous en donne un autre. C'est une garantie. Et celui qui garantit ainsi son produit, c'est parce qu'il est sûr de son produit. Si Dieu nous garantit, nous, c'est parce qu'il est sûr de nous. Il est sûr de nous, pourquoi? À cause de l'œuvre qu'il a accomplie en nous. Il va faire de sorte que l'élu lui reste fidèle
savez ça, hein? Hébreux chapitre 8. On retient Romains 8. On n'a pas fini de le lire. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de remplacer cette alliance par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Sous cette alliance-là, l'alliance n'était pas mauvaise, mais c'était les pères, les cœurs des pères en question. C'était ça le problème. La loi de Dieu, elle n'est pas mauvaise. La loi est parfaite. Les problèmes, c'est nous. Et Dieu ne va pas changer sa parole. Dieu ne change pas sa loi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous changer, nous. Sa loi est toujours la même. Tu ne commettras pas adultère. C'est toujours valable. Tu ne voleras pas. C'est toujours valable. Ça a été proclamé là-bas au Mont Sinaï. Mais Dieu sait que nous sommes incapables de tenir. Alors, comme nous sommes incapables de tenir, il va nous rendre capables. Il est Dieu. Le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas pu. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. Je les écrirai dans leur cœur. Amen. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Amen. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ouais. On revient dans Romains 8. On va revenir là-dessus. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, verset 38, Romains 8, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Vous savez, une fois quelqu'un m'a dit, il faut écouter les anges. Oui, je veux bien. Un ange est un messager. S'il y a un message, je veux bien. Mais Paul me met en garde. Il me dit, s'il y a un ange du ciel, un ange de l'enfer, c'est normal. Mais un ange du ciel vient me dire autre chose que ce que eux, ils ont prêché, que cet ange-là soit maudit. Galates. Chapitre 1er, pardon. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé, la vocation, qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a pas. Celui-ci, l'ancien évangile là, il est bon pour vous, il est bon pour moi. C'est bon pour moi. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile,
s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Que cet ange-là fasse des miracles devant vous, ou qu'il n'en fasse pas. Si c'est un autre évangile, un élu ne le suivra pas. Cet ange-là est maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Cet évangile nous dit, Jésus est mort pour nous. Il est ressuscité pour notre justification. Il est assis à la droite du Père aujourd'hui et il intercède pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Celui qui vient vous dominer là, il vous oblige à prendre cette cigarette-là. Il vous oblige à prendre ce whisky-là. Il vous oblige à vous enivrer. Cette domination-là. Où vous dites, je n'y peux rien. Je ne peux pas faire autrement. Même ce dominateur-là ne peut pas vous enlever votre assurance. Vous êtes assuré. Même si vous avez fait trébucher un peu, vous avez cette assurance que cette domination-là, il n'a aucun pouvoir sur vous, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je l'aime. Il m'arrive du mal, je l'aime. Il m'arrive du bien, je l'aime. Je ne demande pas à souffrir. Mais si la souffrance est sur mon chemin, que Dieu me fasse la grâce de passer. Nous ne demandons pas ces choses. Je ne demande pas que Dieu mette la mer rouge devant moi. Mais si la mer rouge est là, je lui demande qu'il me fasse grâce, que je puisse passer. Donc, rien ne peut vous faire changer de statut. Vous êtes un élu, vous êtes un élu. Que vous soyez dans les tribulations, que vous soyez qu'est-ce qu'il a cité, dans les persécutions, que vous soyez dans toutes ces choses-là, sachez ceci, vous êtes vainqueurs. Nous avons dit, Dieu attend des élus de l'obéissance. Il attend cela. Et nous venons de le dire, Dieu lui-même va nous rendre obéissants. Il va faire comment? Il va faire ceci. Le vieil homme ou la vieille femme que vous étiez avant, Dieu va vous dépouiller de ça. Il va enlever ça. C'est là où la nouvelle naissance intervient. C'est là où elle est nécessaire. Dans Ézéchiel 36, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau ne veut pas dire aller à l'église. Naître de nouveau, ça veut dire vous êtes une nouvelle créature. Cette ancienne créature-là, dont vous vous vantiez avant, cette ancienne créature-là, elle est morte. Elle n'existe plus. Cette vieille créature qui se mettait tout le temps en colère pour un rien, elle est morte. Elle n'existe plus. Israël était souvent rebelle. Et comme punition, Dieu les avait choisis. Et comme nous avons vu ça dimanche passé. Si Dieu punit quelqu'un, c'est bien l'élu. L'élu qui fait les bêtises qu'Israël faisait. Dieu les punissait. Ces mêmes bêtises, les nations les faisaient. Dieu ne punissait pas les nations.
Il punissait Israël, pourquoi? Parce qu'il aimait Israël. Les nations, Dieu les laisse faire ce qu'ils veulent. Ils font les choses comme ils veulent. Ils vivent des temps sodomiques parce qu'ils le veulent. Ils aiment ça. Mais Dieu dit à Israël, pas de ça chez vous. Amen. Ne vivez pas comme les nations. Amen. Ne faites pas comme les nations. Comment voulez-vous vivre comme les nations, là-bas dehors, et puis vous dites aux nations, il y a un Dieu qui existe. Il va vous dire, comment sais-tu qu'il y a un Dieu qui existe? Parce que je crois, il dit, mais moi je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous allez dire? Il dit, tu fais les choses exactement comme moi. Mais quand vous faites les choses différemment, il voit que vous êtes différent. Vous, au contraire, vous êtes une race différente. Le monde a ses plaisirs. Nous, notre plaisir, c'est dans la parole de Dieu. Amen. J'entendais ce jour-là à la radio, on disait, il y a la foire qui vient d'ouvrir. Je dis, oh là là, la foire qui vient d'ouvrir. Ça ne m'attire plus. Il fut un temps où je devais aller à la foire, ne fût-ce qu'une fois pendant les vacances. Mais la foire, je ne savais même plus que ça existait encore. Les enfants, si vous voulez aller à la foire, vous pouvez y aller, hein, je ne vous l'interdis pas. Mais je n'y trouve pas mon plaisir. Il n'y a rien qui me fait sauter de joie comme la parole de Dieu. Amen. Ce n'est certainement pas la roue là, de la foire qui va me faire... Non, au contraire. Quand je vais à la foire, je reviens, mon portefeuille est presque vidé. Amen. Quand j'y allais. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre la nation. Oh, glorieuse promesse. Donc, Dieu les punissait, il les envoyait en exil. Alors, comme ils allaient en exil, il y avait quand même la promesse divine qui disait, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu voit mon cœur. Oui, ce cœur-là, Dieu n'en veut pas. Dieu veut le cœur qu'il va vous donner. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pas un esprit qui fait tout le temps des boules mauvaises, là, des boules, comme vous dites. Hein? Ça veut dire des pensées comme ça. Toujours à vous imaginer des choses. Non, non. Il dit, je vais vous donner un esprit nouveau. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Hein? Je vous donnerai un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, là où la parole n'entre pas. On ne trouve pas racine. Hein? Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Là, c'est le Saint-Esprit. Et je ferai en sorte, vous entendez ça? Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est ainsi que l'on voit que telle personne est élue. Les Thessaloniciens ont été sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Dieu attend des élus des louanges de reconnaissance. Nous parlerons sur la louange, Dieu voulant, dimanche prochain. Et vous verrez qu'on ne loue pas Dieu comme on loue les mondains. On loue Dieu d'une manière bien précise. Dieu dit à Moïse, tu veux savoir comment on me loue? Moïse dit, oui Seigneur, monte. Moïse est monté. Dieu lui a montré en haut.
comment il est loué en haut. Par des anges qui n'ont jamais péché. Hébreux chapitre 10 au chapitre 9, je vais voir. Je ne pensais pas que je parlerai de ça. Chapitre 9. La première alliance, c'est pas ça que je voulais lire. Je vais vous le trouver. Dieu veut qu'on le fasse les choses selon le modèle qui est montré en haut. Et c'est ainsi que nous le faisons. Les choses qui se passent sur la terre doivent se faire selon le modèle que Dieu a donné. Merci. C'est 8. Merci, c'est bien ça. Merci, fiston. On va commencer au verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui ne meurt pas, toujours immortel et tout ça. Lisez le chapitre 7. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre, c'est lui le ministre, du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Alors, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Ça va? Ça veut dire que ça se passe dans les cieux. Amen. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. De tout faire de A à Z. Alors, si vous voulez savoir comment on loue Dieu, regardez un peu dans Apocalypse 5, là-bas dans les cieux. Apocalypse chapitre 5. Il ne faut pas venir chanter parce que vous aimez chanter, non. Il faut chanter parce que vous aimez louer Dieu. Amen. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. On reviendra sur ce passage. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Parce que racheter, c'est acquérir. Hein? Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ce n'est pas comme ici, il y a plein de chaises vides. Là-bas, il n'y aura pas de chaises vides. Dieu ne mettra pas des chaises vides. Chaque chaise sera occupée parce qu'il connaît le nombre des siens. Il connaît le nombre de ses enfants, de tous ceux qu'il a sauvés. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il n'y aura pas de place vide.
Et il n'y aura pas non plus certains traînants n'ayant pas de place. Il y a de la place pour tous les siens. Il les connaît tous, du début à la fin. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Le témoin de Jéhovah me dit, moi je loue Jéhovah, je ne loue pas Jésus. Moi je dis, alors tu n'es pas dans Apocalypse 5. Parce que dans Apocalypse, je lui dis, dans Apocalypse 5, moi j'y suis. Eux ils disent Révélation. Dans Révélation 5, j'y suis. Tu es où? Au verset 13 là, regardez bien. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, tu vois, sous la terre, je suis parmi eux, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Je dis, mais je ne vois aucun qui dit louange à Yahweh. Ça, c'était en ce temps-là. C'était en ce temps-là. Dans les psaumes, oui. Louange à l'Éternel, oui. Mais maintenant, là, dans Révélation, les choses qui doivent arriver bientôt. Moi, je suis là-dedans. Amen. Et comment comptes-tu arriver? Je ne sais pas, mais lui, c'est lui qui me fera arriver là-bas. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Quand je disais ici, on a beau vous répéter la même chose, si vous êtes un élu, vous direz Amen. Les êtres vivants, ils savaient ces choses. Ce sont les évangélistes, comme il nous a été dit. Ils savaient ces choses, mais ça ne les empêchait pas de dire Amen. Il y a un cantique qui dit répète-moi l'histoire. Répète-la moi. Mais tu l'as déjà entendu? Répète-la moi encore. Amen. Les louanges, nous en reparlerons. Que Dieu vous bénisse. Faites au moulant ce nous un louange à l'agneau. Et nous allons prier. Dieu vous bénisse richement. Nous parlerons de la louange dans les cieux. Alléluia. Alléluia, louange à l'agneau. Alléluia, louange à l'agneau. Oh, louange à l'agneau. Alléluia, louange. Alléluia, louange à l'agneau. Alléluia, louange à l'agneau. Alléluia, louange à l'agneau. Alléluia, oh, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Alléluia, louange à l'agneau. Alléluia, louange à l'agneau. Alléluia, oh, puissance à l'agneau. Alléluia, puissance à l'agneau. Alléluia, puissance à l'agneau. Alléluia, puissance à l'agneau. Alléluia, oh, victoire à l'agneau. Alléluia, victoire à l'agneau. Alléluia,
toi l'agneau. Avec toi l'agneau. Que nous puissions pousser des cris de reconnaissance, des prières d'action de grâce pour remercier Dieu. Papa, c'est Dieu lui-même qui nous a élus. Dans le monde, dans les nations, ceux qui sont élus remercient leurs électeurs après avoir été élus. Nous remercions notre Dieu après avoir été élus. Aussi, nous lui adressons toute notre reconnaissance et nous lui remettons notre être tout entier. Oh, et nous plaçons en lui toute notre confiance, sachant que ce qu'il a promis qu'il ferait de nous, il le fera certainement. Parce qu'il a juré par lui-même, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et ces paroles de la vie, il les inspire pour qu'elles puissent être apportées sous l'impulsion du Saint-Esprit, pour qu'elles descendent dans nos cœurs. Et l'Esprit lui-même nous rend témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. L'Esprit lui-même nous rend le témoignage que nous sommes élus. L'Esprit lui-même nous rend témoignage que nous sommes sauvés. L'Esprit lui-même nous rend témoignage que nous avons l'assurance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Oh Seigneur notre Dieu, nous nous en remettons à toi en ce jour, te remettant nos lendemains sous ton contrôle, sous ta protection, que tu nous assistes. Et nous avons un privilège, Père, c'est de t'adresser des prières de tes élus. Quand ils te demandent des choses nuit et jour, tu leur fais promptement justice. Tu leur accordes ce qu'ils te demandent. Ici, nous avons une demande à ton Fils Grâce qui demande à ce que tu veilles sur lui, sur sa famille,
alors qu'ils s'apprêtent à faire un voyage de 10 jours en Turquie. Que tu les bénisses, que tu sois avec eux sur le chemin. Protège le départ, le voyage ainsi que l'arrivée et le séjour ainsi que le retour. Que tu les accompagnes selon ce qu'il a demandé. Et que, Père Céleste, nous qui restons, puissions également bénéficier de ta présence, de ta protection et de tes conseils. Nous nous en remettons à toi. Je te prie de bénir tes enfants pendant que tu nous bénis. Je te prie aussi pour mon épouse, pour l'œil qui lui fait mal. Dans la lumière. Je te prie pour tous ceux qui ont besoin que tu agisses en leur faveur. Ils sont dans leur lit parce qu'ils sont malades. Toi qui guéris-les. Ceux qui ont besoin de guérison, que tu la leur accordes. Ceux qui ont besoin de libération, que tu la leur accordes. Et ceux qui sont au loin, sois avec eux. Ceux qui manquent de travail, que tu leur en donnes. Par ta bonté, tout simplement. Nous n'avons aucun mérite à faire valoir, mais nous comptons sur toi, sur ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions, nous te demandons toutes ces choses. Amen. Amen. Nous avons prié pour Frère Grâce qui voyage avec la famille, Grâce. C'est toute la famille qui voyage. Comment? Ah, c'est la famille qui voyage, ok. Pour y faire un voyage de 10 jours en Turquie. Eh bien, c'est la même chose. La famille voyage avec lui dans le cœur. Que le Seigneur Jésus les protège, aller et retour. Amen. Cela a été fait. Amen. Que Dieu vous bénisse.